Moi, je suis rentré dans TEP 3 l'an dernier, la veille de mon anniversaire. J'ai signé le 29 août à 23h59, juste avant mon anniversaire, donc qui était le lendemain, le 30 août. Et en fait, ce qui a été assez étonnant pour moi, c'est de me rendre compte que je suis Laurent Marchand depuis 2012, 2013, un truc comme ça. Et je fais partie de ça, de ces contacts depuis 2012. J'ai jamais vu passer ni TEP 1 ni TEP 2. J'ai pas vu un seul mail concernant ça. J'ai pas eu à prendre une décision sur j'y vais pas. Par contre, quand j'ai connu TEP 3, j'ai mis quelques temps à me décider, mais disons, c'était d'ici là que je ne pouvais pas laisser passer ça pour mon anniversaire. C'était vraiment un cadeau pour moi, quoi. Moi, ce que j'aime beaucoup chez Laurent, c'est ces deux pieds qu'il a dans le monde à la fois matériel et dans le monde spirituel. Par exemple, sa référence qu'il ne dit pas en premier quand il parle de TEP, par exemple, voilà, c'est Neale Donald Walsch, c'est Conversation avec Dieu. Conversation avec Dieu, c'est mon livre de chevet depuis 1995, quoi. Et moi, j'ai vraiment deux pieds dans le spirituel, et pas tellement dans la matière, mais dans l'économie en général, dans cette compréhension de l'économie. Mais par contre, ma réussite matérielle était juste dans un léger confort matériel, mais rien à voir avec les capacités de ce que moi, en tant qu'être humain, je peux développer comme n'importe lequel des personnes qui sont ici, quoi. TEP, ça a été pour moi l'occasion de rentrer dans dans le vrai univers de Laurent Marchand, en fait. Pas juste les petites formations comme ça un peu à la souhaite. Vraiment, c'est un truc un peu plus costaud. Et là, dans cet univers de Laurent, ce qui s'est bougé en moi fait que ça fait 5 ans que j'étais dans la disette financière. Et là, ça y est, c'est fini. Par exemple, je sentais que j'avais vraiment besoin de nature. C'était important pour moi. Je sentais que l'an dernier, en début d'année, je sentais qu'une des choses qui pouvait me faire du bien, en tout cas, c'était aller dans la nature. Et à un moment donné, je me souviens qu'une amie avait acheté une propriété dans l'Aude. Et elle m'appelle parce qu'elle a besoin d'un coup de main. Je me dis, ben, je vais aller la voir, mais je ne pense pas du tout à mon envie de nature ou autre. Pour moi, toutes les synchronicités, en fait, nous amènent à matérialiser, en fait. C'est ça qui nous amène à matérialiser. Et là, dans les synchronicités, je vais la voir. Et puis ce lieu m'interpelle. En gros, c'est 14 hectares au milieu de 400 hectares de forêt. Et quand le second confinement arrive, je me dis pourquoi j'irai pas là-bas. Et donc du coup, je vais faire 6 mois de woofing là-bas. Mais j'ai vécu sans argent dans une propriété super, qui est un LPO, c'est pour la Ligue pour la protection des oiseaux. C'est pareil dans les synchronicités, par exemple. J'avais besoin de quelque chose de matérialisé. Quelque chose de fort qui me permette de bouger, de shifter. Et à un moment donné, Christine me dit qu'elle veut faire des quêtes de vision. Une quête de vision, j'avais un ami qui venait d'en faire une chez les Indiens Navajo aux USA, et c'est décapant, quoi. Ce sont des quêtes de ritualisation qui permettent de passer des caps. On les fait souvent pour passer de l'adolescence à l'âge adulte, et après, au sein de l'âge adulte, dans certains cas, il y a aussi des changements de ce côté-là. Et là, je me suis fait une quête de vision dans la forêt tout seul pendant 4 jours, où pour l'occidental moyen, se retrouver sans rien faire pendant 72 heures, parce qu'on jeûne pendant 4 jours, et on passe 3 jours et 3 nuits en pleine forêt. La consigne, c'est on ne fait rien. Donc, pas de rite, pas de méditation, pas de sport, rien. Rien d'habituel. Et on ne fait rien. Et ne rien faire pendant 3 jours, pour un occidental moyen, c'est un truc de barge. Il y a un avant, un après. Et tout ça, pour moi, ce sont vraiment des matérialisations claires pour amener les changements d'état, les changements au niveau du personnage, en fait, l'évolution du personnage pour devenir ce que l'on est, puisque la puissance, on l'a, tous, sans exception, quoi. Mais là, par contre, ça fait percuter, quoi. La définition que je donne souvent, c'est que c'est pour moi un des meilleurs coachs de dev perso qui existe, mais dans le sens dégoupiller le truc, quoi, en fait, parce que souvent, si on n'a pas quelqu'un de fort en face qui nous permette de dégoupiller, la grenade, elle est bien goupillée parce que c'est trop dangereux de la laisser péter, quoi. On revient sur le discours de Mandela écrit par Marianne Williamson, c'est de briller dont on a peur. Parce que briller, ça fait peur, parce que rien que d'en parler. On est des soleils, quoi, mais on est des soleils qui illuminent. Et c'est pas facile de vivre ça, en fait, parce qu'on est empreint d'humilité, de fausse humilité. Alors qu'en fait, notre référence, ça devrait être nos enfants.
Est-ce que vous avez déjà vu des enfants être humbles? Non, un enfant il est fier de ce qu'il est. Et s'il se plante, quand il dit à ses parents « regardez-moi », ils se plantent, ils savent que ses parents, sauf si c'est des gros cons entre guillemets, qui sont là pour agir à ce moment-là, mais la plupart des parents disent « mais c'est bien mon fils, vas-y, recommence ». Et c'est de ça dont on est fait, en fait, de cette fierté-là et de cette force-là et de cette brillance-là. C'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de gens dans les programmes de Laurent Marchand. C'est briller et rayonner qui fait avancer le monde, c'est pas se retenir. Et lui, il est apte, en fait, à faire dégoupiller dans un temps relativement court. Vu le nombre de personnes qui sont touchées à chaque année au travers de ces trois pôles, clairement ça peut devenir effectivement un mouvement. Et en tout cas, ce qui est impulsé, c'est vraiment le fait qu'on est des êtres divins en train de faire l'expérience de la matière. Et puis surtout le fait que je suis intimement persuadé, quand j'étais ado, on s'est posé la question à l'époque, de la poule et l'œuf, c'est quoi? C'est on a un corps et il y a l'esprit au-dessus, on est d'abord un esprit qui s'incarne dans un corps. Moi aujourd'hui, ma religion est faite, quoi. Je veux dire, c'est clair. On est un être divin, venu faire l'expérience de la matière et apporter notre coloration à la conscience une qui permet donc d'apporter au monde cette expérience qui est la nôtre et cette coloration qui est la nôtre. Mais ce qui est sûr, c'est que ce qui vaut le coup, c'est d'être vécu parce que tout le monde, sans exception, a l'occasion d'apporter sa coloration et sa puissance. On n'est pas habitué à ça, c'est clair. Et lui, c'est un des mecs qui dégoupille le plus ce truc, c'est clair et net, il fait sortir ce truc-là. Donc oui, qu'il puisse y avoir un mouvement, tout est possible, me paraît très cohérent avec ce que moi je vis.